C'est fini? Dégage de mon club. Dégage de mon club aussi. Mais alors toi, dégage de mon club aussi. Notre meilleur défenseur central provenant de notre équipe secondaire, tu le fais rentrer quand on prend 5-1. Tu te fous de la gueule de qui? Tu te fous de la gueule de qui? T'attendais quoi de ce petit? J'ai capté, vu qu'on est une équipe et que tout le monde sur le terrain a subi psychologiquement, il devait subir lui aussi. Je ne vais même pas parler de comment l'arbitrage a été clément avec nous. Vaut mieux pas que j'en parle. Il ne faut pas que j'en parle. Un club au présent ne vit pas avec les accomplissements précédents. On va citer qui il faut comme joueur, mais le principal fautif, c'est toi. Chouameni était à la base sentinelle. T'as forcé comme t'as jamais forcé pour un joueur pour qu'il reste à ce poste-là. Ça n'a pas marché, tu le mets en défenseur central. Carlo Asensio a montré depuis de nombreux matchs qu'il est meilleur que lui. Tu t'obstines de même avec Vasquez latéral droit alors qu'il ne sait pas défendre. Valverde à sa place, c'est mieux. Ça fait 10 piges que t'es plus considéré comme un ailier droit. Quand au bout d'un moment, un joueur, tu lui dis que tu vas plus jouer à ce poste-là, mais dans un autre, tu cherches à progresser. Ça en dit long sur ta motivation vers ce sport. Koundé est sorti du poste de défenseur central pour devenir l'un des meilleurs arrière droits. Chez toi, il n'y a aucun progrès. Tu ne sais toujours pas défendre. Ferland Mendy, tu vas chercher à regarder encore longtemps. Tu le vois bien qu'il est en train de venir sur notre surface. Encore une fois, là, tu le vois. Le mec a beau tirer, hein. Même à la dernière seconde, il n'a toujours pas taclé. Les transversales de Koundé qu'on se prend à cette partie du terrain. Qui regarde Chouameni et Vasquez. On me dirait que je suis trop méchant avec eux. Mon seul et unique respect envers ce joueur est Thibaut Courtois. Ce joueur qui a marqué le premier but, qui a aussi provoqué le coup franc, le carton rouge. On l'a tous allumé. Au final, c'est lui qui se moque des autres aujourd'hui. Il est tous honte, à part ceux que j'ai cités, de votre performance calamiteuse. Real Madrid, on est vraiment décomplexé, quoi. Me parlez plus jamais de Classico. Il n'y a plus de Classico depuis maintenant combien de temps on se fait chicoter à chaque fois? La dernière fois, on se prend 4 buts à 0 et la première mi-temps seulement 4. On part où avec ça? Dites-moi où est la rivalité, parce que là, j'ai l'impression de voir Paris Saint-Germain-Marseille. C'est tout le temps le même qui se fait torpiller, je comprends pas. Et là, Carlo Ancelotti, il va falloir que tu nous expliques un truc. Depuis longtemps, on te demande qu'est-ce que tu as avec Chouameni. Vous êtes en couple? Dites-nous, parce que là, moi, je cherche à comprendre. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Chouameni pour que tu sois autant focus sur lui? Le gars, déjà, à son vrai poste, il est nul. Tellement il est guette, tu l'as fait changer de poste pour le mettre en défense. Comme si on n'avait aucun joueur à ce poste. Raoul Asensio, toutes les fois où il a été titulaire, il a prouvé. La dernière fois, toi-même, tu l'as vu. Le peu de temps qu'il a joué, là, quand il est rentré en jeu, toi-même, tu as vu la force de caractère qu'il avait. Mais malgré ça, non, il faut encore le mettre au banc pour mettre Chouameni en finale de Super Coupe d'Espagne. Et là, on se fait torpiller. Alors, Ancelotti, s'il te plaît, on va pas t'interdire de vivre ta relation d'amour avec Chouameni, mais Saint-Valentin est fait pour ça. Les finales de Super Coupe, là, même nous, Raoul Asensio, même pas finale de Super Coupe, dans n'importe quel match, même moi, Raoul Asensio, Saint-Valentin, là, tu te débrouilles avec Chouameni. Là, on en a marre. Moi, j'en ai marre. Le gars, il s'entête avec Chouameni. Carrément, tu te demandes même pourquoi. Regardez comment on se fait envoyer. Regardez, il y a qui sur Rafinha? Personne. Le gars qui est là sur Rafinha, il va se faire bouffer. Et pendant ce temps, Rodrigo qui a fait de l'erreur, il est là à courir à 2 à l'heure. Il est là à courir à 2 à l'heure. Jusqu'à ce que Baldé tire, Rodrigo se retrouvait toujours là. Voilà, il n'a pas beaucoup avancé. Tellement il court à 2 à l'heure, il n'est pas concerné. En fait, je viens de tout comprendre. Le Real, ils doivent des sous au Barça. Mais en fait, c'est pour ça que le Barça, ils sont en déficit. Ils ont du mal à enregistrer leurs joueurs. Parce qu'ils leur doivent des sous. C'est pour ça, chaque fois, ils rencontrent le Real, ils les fracassent. C'est quoi ce classico légendaire auquel on a assisté? Il y a eu tellement d'informations, c'est trop dur de résumer tout ça en une vidéo. Mbappé qui ouvre le score, on se dit, ah, c'est le classico du Real. C'est bon, en plus, le Barça a raté des occasions. Voilà, c'est la punition from le Real. Non, 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 non. L'élu du football, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Il en a décidé autrement. Il prend le ballon un peu plus loin que le rond central. Il arrive devant Chouameni, Ferland Mendy. Il se met sur son bon pied. Passe au filet. Les gars, vous savez très bien qui a le seul secret de la passe au filet. C'est Messi, seulement. Il nous montre qu'il n'y a pas besoin de puissance pour marquer. Il faut de la précision seulement. Ensuite, Kamavinga qui se prend pour Shawn Michael. Il met un switch une musique dans la cuisse à Gavi. Penalty 2-1. Wesh, on se dit non, mais là c'est quoi? Ça fait que 28 minutes. 5 secondes et se rappeler que ce monsieur Koundé est un défenseur central de métier. Et il nous a mis un centre comme les plus grands latéraux. Voilà. Les plus grands latéraux de l'histoire. Cafou, tout. Ce centre n'a rien à envier. C'est un centre transversal pour Rafinha. Rafinha qui continue à flamber. Les gars, c'était une dinguerie ce match. Rafinha qui éteint Chouameni. Lui-même, il est étonné. Il se dit, mais comment j'ai pu prendre ça en fait? Mais on va pas se mentir, la défense du Real aujourd'hui, c'était les boulevards. Les boulevards. Le Barça continue sa promenade de santé. 5-1. Carton rouge, Mbappé. Coup franc. Nous, on voit un coup franc. Rodrigo, il voit un penalty. Poteau rentrant. Le match, il se finit comme ça. Le Barça réussit à résister. Mais c'était une dinguerie. Un classico légendaire. Je vais même pas attendre la fin du match. Je sais pas si c'est ta faute, c'est pas ta faute. J'en ai rien à foutre. Je vais pas essayer de trouver un bouc émissaire. C'est toi aujourd'hui. Chouameni, ok, tu joues pas à ton poste. Chouameni, ok, t'es pas mis dans tes meilleures dispositions. Chouameni, c'est quoi ça? Au nom de Dieu, c'est le match le plus catastrophique pour un joueur qui joue en défense au Real Madrid. J'ai jamais vu ça.
T'es concerné sur tous les buts. Au marquage, 0. Je suis désolé, j'en peux plus. Vraiment, t'es quelqu'un de bien. T'es un bon gars. Mais ça va plus. Ça va plus. Et c'est même pas ta faute, carrément, je vais aller plus loin que ça. Si c'est pas lui, c'est qui? Combien de fois je vais vous répéter qu'il a des problèmes? Il sait à quel point ses défenseurs, ils sont nuls. Match après match, il continue à les aligner. Il a Raúl Asensio qui est en train d'exploser. Il est en train d'exploser aux yeux du monde. Qu'est-ce qu'il trouve de mieux à faire, le mettre sur le banc? Il a un problème. Il a un problème. T'es un criminel, Ancelotti. Jamais je vais te pardonner. Jamais. Une fois, hein, ils nous ont fait ça déjà. 4 buts en une mi-temps. 4 buts. 5 là, ça fait 5 à l'heure où je vous parle. Hein. Il y a 5 ans. Hein. Ancelotti, toi, attends, voilà, après le match, toi. Merci au FC Barcelone pour cette leçon de football qu'ils viennent de nous donner. Même à 10 contre 11, on a été incapable de remonter au score, même si bon, je m'en doutais un peu. Mais vraiment, quelle humiliation. Le Real Madrid, on se fait encore torcher une deuxième fois de suite. Je tiens aussi à remercier Kylian Mbappé qui a été énormément critiqué depuis le début de la saison. Et là, aujourd'hui, les amis, ça a été le seul Madrilène qui a proposé quelque chose de vrai. C'était clairement le meilleur Madrilène sur le terrain. Le but qu'il a marqué était juste exceptionnel. Il a lavé toute la défense du Barça pour ensuite mettre dedans. Et en plus de ça, c'est grâce à lui que le Barça s'est retrouvé en infériorité numérique. Le problème est qu'il peut pas tout faire tout seul. Jude Bellingham aujourd'hui était transparent du début jusqu'à la fin. Il n'a rien proposé de bon. Vinicius, j'en parle même pas. À part le début du match où il a vraiment combiné avec Kylian Mbappé, je l'ai plus revu. Pendant Kylian Mbappé, ici au prochain Classico, tu peux éviter de marquer le premier, c'est bien. Parce que toi, j'ai remarqué à chaque fois tu marques le premier, à la fin, là, on termine mal. Hein. Au précédent Classico, mon ami, t'avais marqué, même si ça a été annulé, oui, mais après, on s'est fait torcher. Comme par hasard, aujourd'hui, tu refais la même chose. Ça a été accordé, mais au final, on se fait encore torcher. Vraiment, chapeau au Barça, surtout Rafinha qui réalise une saison vraiment, regardez, hein, 27 matchs, toutes compétitions confondues, 19 buts marqués et 11 passes décisives. C'est clairement sa meilleure saison. Le gars, dernièrement, il était en baisse de niveau. Mais là, les amis, c'est bien rattrapé face au Real Madrid. Son association avec cet insolent-là, même, laisse tomber. Vraiment, chapeau à FC Barcelone. Là, vous nous avez bouffé. Pourquoi, Tchouaméni? Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui? J'ai toujours été dans ton train, je t'ai toujours défendu 2020, j'étais toujours là. Mais là, je ne peux pas. Là, je ne peux pas. Là, je suis désolé, face à Lamine Yamal, tu ne sors pas le pied, tu ne prends pas la décision. Et face à un joueur comme ça, si tu lui laisses l'opportunité de prendre la décision, ça va plus vite que toi. Et la preuve, au final, tu t'es fait éliminer facilement. Mais facilement. T'étais complètement dépassé. Sur le but de Rafinha, c'est une catastrophe. Alors je mets dans l'eau aussi Lucas Vazquez, qui ne communique pas aussi, qui est censé prendre aussi le joueur. Mais toi, tu te retournes jamais pour prendre l'information derrière toi. En tant que défenseur central, tu devrais être la sécurité. C'est toi qui devrais être le taulier. Même sur cette action-là, mais je suis désolé que ce soit Rudiger, Tchouaméni, t'es ici. Mais tu peux pas te faire éliminer facilement comme ça. Rafinha qui part directement dans les cages. Tu parviens à le rattraper. Mais le fait que tu te fasses éliminer beaucoup trop facilement et ensuite qu'il y ait but, mais c'est une catastrophe. Alors moi, j'en ai ma claque. Je m'avoue vaincu. J'espère que tu vas réussir à remonter la pente. Mais là, franchement, là, tu m'as vraiment énervé sur ce match-là, Tchouaméni. Vraiment, tu m'as énervé. J'ai toujours pris tes patins. Aujourd'hui, personne va te toucher. Aujourd'hui, tu es intouchable. Ce joueur du Real Madrid qui a été au niveau. Extrêmement critiqué, il a répondu présent. Un but, il provoque un carton rouge. Il a fait tout ce qu'il a pu. Milieu de terrain, il n'était pas assez alimenté. Il s'est créé des occasions, des appels incessants dans le dos de Araujo. Au premier but, on a retrouvé le Mbappé Prime. Le TGV, lancé à grande vitesse, comme je vous l'avais dit, on n'accepte plus aucun dans le train. C'est mort. Il lance à grande vitesse directement. Il accélère. Je vous ai dit, le Mbappé qu'on connaît, il prend toujours les bonnes décisions. Le Mbappé Prime. Il se sert de l'appel de Vini. Avec de la vitesse, il élimine. Il frappe, but. Efficacité, vitesse, percussion, tout ce qu'on aime d'Mbappé en fait. Ensuite, on n'oublie pas sa cheville qui tourne. Gros contact, on lui bande le pied. Hein. On lui bande le pied, il repart à l'étrier. Il repart. Profondeur, comme on l'aime, il exploite les espaces à merveille. Il élimine Chesney, carton rouge. Il permet encore au Real de stopper l'hémorragie au moins. Dans un match où ils ont perdu 5-2. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il a réussi à faire quand même tout ça alors qu'on va pas se mentir, le milieu de terrain du Real, aujourd'hui, ça a été compliqué que ça soit Bellingham, Valverde et Camavinga. Aujourd'hui, les gars, personne va le toucher. Réalité sans tabou, sans théâtre, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Aujourd'hui, là, je vais dire les choses telles qu'elles sont. Casse-toi. Là, je reste poli. Je reste poli parce que le but, c'est pas d'être vulgaire et ça servira à rien. Mais t'es plus l'homme de la situation. Ici, quelqu'un doit porter le chapeau de notre défaite aujourd'hui. C'est bien lui. Hein. C'est bien lui. Depuis des semaines, il sait que notre défense, elle est calamiteuse. J'en ai fait des vidéos. Le duo Tchouaméni, Rudiger n'a jamais fonctionné, ne fonctionnera jamais. T'as un défenseur de formation sur le banc. Qu'est-ce que tu trouves de mieux à faire que de ne pas le faire jouer en finale? Face au FC Barcelone. Bravo Ancelotti. Aujourd'hui, il n'y en a que pour ta tronche. On joue à 11 contre 10 pendant une mi-temps quasiment.
On se fait tourner comme pas possible. On se pisse dessus. Mais est-ce que vous êtes sérieux, les mecs? Du haut de ses 17 ans, le meilleur joueur du monde, parce que j'ai pas honte de le dire, il nous a fait pipi dessus. Rafinha aussi, il nous a fait pipi dessus. Ils nous ont chié dessus, les gars. Ils nous ont pas respectés. On est tel... En fait, il a aucune alternative. Il a aucune tactique, il a aucune solution. Il est dépassé, il est limité. C'est bon, t'as fait ton temps. C'est l'ancien football. Laissez place à la nouvelle. Ramenez-nous Xabi Alonso parce que Ancelotti, j'en peux plus. Il a plus aucune alternative. Il a plus de solution. Il est en perdition, il est perdu. Le vestiaire l'a lâché. Dégage, frère. C'est bon, en fait. On en a marre, on est fatigué. On en a marre, on est fatigué. Parce que là, 2 classicos. Il y en a pour ta tronche, les 2. T'es pas capable de faire des changements quand tu vois que ça fonctionne pas? Je suis désolé si le problème, c'est pas toi qui sais. Dites-moi c'est qui? Vous voulez trouver Tchouaméni, Mbappé, Vinicius? Ils étaient tous nuls à chier aujourd'hui. Il n'y en avait pas un pour attraper l'autre. Mais si aujourd'hui, quelqu'un doit porter le chapeau de cette défaite, si quelqu'un aujourd'hui est fautif, c'est Carlo Ancelotti. Et ça s'arrête à là. Et ça s'arrête à là. Parce que moi, j'en ai marre. J'en ai marre. Tout le temps, on a le même scénario. Vous avez déjà vu ça quelque part? Vous avez déjà vu ça quelque part? On apprend nos erreurs. On est censé apprendre de nos erreurs. Mais lui, non. C'est toujours pire. De pire en pire. Il s'enfonce. Il veut jamais s'arrêter. On n'en peut plus. On n'en peut plus. On demande juste son départ. Juste dégage. Loin en mode merci pour tout. Combien de fois je répétais que même s'il gagne des Ligues des Champions, c'est pas lui, les gars. C'est pas lui. Il n'y a aucun mérite. C'est pas lui. C'est des individualités qui font la différence. Benzema, il a sauvé le cul en 2022. Vinicius, il a sauvé les fesses en 2024. Mais les gars, Ancelotti n'est plus l'homme de la chanson depuis des années. On m'insultait. Bah ouais que j'ai la haine, frère. J'ai la haine parce qu'on m'insultait. On me disait, mais ces gars, t'es un ouf, toi. Il nous fait gagner la Ligue des Champions, tu veux le virer. Espèce d'ingrat. Vous dites quoi maintenant? Vas-y, frère. C'est trop easy. Vous êtes nos petits. 5 buts. Subhanallah. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, 5. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que ce soit Bernabeu, que ce soit le Camp Nou, que ce soit Montjuic, que ce soit Jeddah, c'est le même tarif. C'est nos petits. C'est le football qui gagne. Quelle démonstration de football. Quelle leçon. Quel hagra. Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha, Baldé, il a marqué. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'on est plus fort que le Real? Qu'on propose du plus beau football? Qu'on a été meilleur ce soir? Mais ça, c'est évident. Premier trophée pour Hansi Flick avec le FC Barcelone. Super Coupe d'Espagne, Classico. Une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Et un Classico, ça se joue pas, ça se gagne. Les deux, ça se joue pas, ça se gagne. Aujourd'hui, on n'a pas fait que gagner. La manière, vous voyez? Oh, le Barça, c'est fini, c'est la crise. Voilà, le vrai niveau du Barça est de retour. Voilà, mangez. Bon appétit. Sahaftorkum. Les gars, identifiés, Abdé. Il ouvrait sa boca. Tu vas porter notre maillot. On les a chicotés. On les a tabassés, le mal. Dernier match, vous en prenez 4. Aujourd'hui, vous en prenez 5. 9 buts en 2 classicos. Ils m'ont dit, ouais, c'est parce que c'était Lounine la dernière fois. Et à Courtois, qu'est-ce qu'il y a? On vous met plus de buts quand il y avait Lounine. Vous avez prévenu. Je vous avais dit qu'il gardait son but pour la finale. Vous m'avez pas écouté. Vous m'avez critiqué. Aujourd'hui, il vous a prouvé. Il vous a montré Rafi Coco Jojo qui efface, qui marque. Vous avez vu son but? Mais c'est du grand génie. La passe de Koundé, déjà, dédicace à lui pour le match de porc qu'il a fait aujourd'hui. Et la passe de Koundé, la tête de Rafinha, le seul attaquant dans la surface du Real Madrid qui marque. Moi, je vous le dis, les gars, aujourd'hui, ce sera un pressing intensif. Identifiez-moi Abdé, identifiez-moi Ilyes. Aujourd'hui, on va leur faire la misère. Je suis très content parce que, enfin, on fait fermer des bouches. Et surtout, cette deuxième partie de Liga va être extraordinaire. Parce que on remporte un trophée. Le seul bonhomme patron offensivement. Il n'y a personne qui parle avec lui aujourd'hui. Malgré qu'il n'ait même pas été beaucoup servi, le peu de ballons qu'il a eu, il a su bien les gérer. Et on commence à retrouver peu à peu le Kylian Mbappé à l'ancienne. Parce que cette défaite 5-2, elle me fait hyper mal. Elle m'achève. Et on a eu de la chance que le FC Barcelone ait le carton rouge. Parce que s'ils n'ont pas le carton rouge, on est foutu. On est capable de prendre 10-2. Vinicius qui a été catastrophique aujourd'hui. L'un de ses pires matchs.
Mais pire match, que ce soit technique, physiquement, sur tous les aspects, il a été pété. Bellingham aussi, je ne l'ai pas reconnu aujourd'hui. D'habitude, il nous fait des masterclass, mais j'arrive pas à le reconnaître. Bon, lui, c'est un peu moins inquiétant que Vinicius, mais Vinicius, ça fait un certain temps où je suis pas assez satisfait de son niveau. Et Rodrigo, ça va. Ça a été un peu mieux que les autres quand même. Il a été un tout petit peu plus régulier. Mais il y a certaines décisions qu'il ne doit pas la prendre. Il y a un but qu'on a concédé à cause de lui, sur une passe en retrait, pas bien ajustée. Tchouaméni, on tape sur lui, mais Rudiger, il était encore plus nul aussi. Rudiger, c'est pas assez bon depuis le début. Et j'en veux plus à un Rudiger que même Tchouaméni. Parce que Rudiger, c'est quand même un leader. Rudiger, c'est pas bon. Rudiger, c'est mauvais. Et surtout, Carlo Ancelotti, t'as du sang sur les mains. C'est une dinguerie. Comment il peut être sur le banc, lui? Même son entrée, elle est convaincante. Même tu sens qu'il est à l'aise. Il est bon sur tous les aspects. Il est rapide, il a la dalle. Sur les duels, il a pas peur. Il est agressif, il a du caractère. Bref, il a tout. Mais pourquoi ne pas le mettre titulaire? Bref, les gars, tout simplement, félicitations à FC Barcelone parce qu'ils méritent largement leur victoire. Ils ont été supérieurs à nous. Et voilà, nous, on doit rentrer chez nous et continuer à travailler. Parce que c'est pas donné, hein. Même le titre et la Ligue des Champions n'est toujours pas hyper qualifié. Hein. Bon, bref. Madrid en finale, ça perd pas. Sauf contre le Barça, ça en mange 5. Et si Chesney a pas pris rouge, hein, vous en mangez 8 facile. Et vous le savez tous très bien. Qu'un Madrilène ose venir rire du Barça cette saison. Il ose. Il ose. Vous avez cru qu'on était Valence? Majorque? T'en as mangé 4 lors du premier Classico en Liga. T'en as mangé 5 en finale de Supercoupe. En mangeant 4 en première mi-temps. Mbappé qui commence le match avec un but. Franchement, bien joué à lui. Même si c'était du vol parce qu'il y avait bel et bien faute de Vinicius. Et ben, il s'est encore fait own par un gamin de 17 ans qui l'a climatisé en lui répondant, en venant égaliser, en baladant tous les défenseurs de Madrid. Mbappé, il a fini comme ça. Après ça, il a été fantomatique. Suite à ça, penalty Camavinga. Lewandowski marque. Rafinha qui met un but de la tête sur un superbe centre de Koundé. Et Baldé qui vient les enterrer et faire chute avant la mi-temps. 4-1. Madrid a mangé 4-1 en une mi-temps. 4-1. On revient, Rafinha balade tout le monde et fait danser tout le monde. 5-1. Vous connaissez le Barça, sinon c'est pas drôle. Chesney sort mal. Carton rouge. Coup franc de Rodrigo. Très bien joué. Mais après ça, on n'a plus rien vu. Miskin Vinicius, il est où ton ballon d'or? Cette année, il faut vous taire et pas parler avec nous, s'il vous plaît. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous Snap, on s'ennuie. Nous, le FC Barcelone, avoir peur du Real Madrid? Mais vous rigolez ou quoi là? Vous êtes dans quel monde là? Toute la journée, ils m'ont rendu fou, blablabla. Il n'y a pas de blabla chez nous. Nous, on parle pas. Je les ai prévenus toute la journée, je les ai prévenus. Faites gaffe, faites Bélec. Ma parole, faites Bélec, attention. Fais attention, là, tu joues pas contre Valladolid ou je sais pas quoi, avec tout le respect. Là, tu joues contre Salah, le club dont vous avez peur, dont vous frissonnez là, tu vois ou pas? Encore une fois, et pendant 30 minutes, 45 minutes, on était à 10. On vous a éteint. C'est quand? Moi, je me pose la question. C'est quand vous allez comprendre que vous êtes nos petits? Vous êtes même pas nos petits, vous êtes nos bébés. Vous êtes nos bébés, on vous promène dans la poussette. C'est quand vous allez comprendre en fait. Arrêtez de vous moquer du Barça, arrêtez de prendre la confiance. Contre nous, vous êtes comme ça contre nous. Vous êtes comme ça. Vous tremblez. Vous tremblez, voilà vous tremblez. Ma parole, je vous reconnais pas quand vous affrontez le Barça. Aujourd'hui, on vous a mangé. Yamal, 17 ans, ce qu'il vous a fait encore une fois. Contre le Real Madrid, il est tout simplement à son prime. Il vous éteint. Il vous fait mal comme jamais. Lewandowski ce soir, merci. Bonhomme patron. Là, sur les derniers matchs, c'était pas ouf. Là, on te retrouve Rafinha. Rafinha, j'ai l'impression de voir cette photo chaque fois qu'il joue contre le Real. Quoique, chaque fois qu'il joue au football. Regarde Courtois, le meilleur gardien du monde. Regarde comment il te le rend. Chaque fois contre le Barça, il s'en prend 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eh les gars, arrêtez. Eh franchement, cette année, on vous a pris, on vous a explosé. On vous a remis en place et ça fait plaisir. Parce que des fois, vous prenez trop la confiance. Vous prenez trop la confiance contre les autres clubs, vous vous moquez de nous quand on perd ou quoi. Mais quand vous jouez contre nous, c'est pas la même. Aujourd'hui, le Barça, on vous a encore une fois plié en deux. Et ma parole, vous le savez, vous avez de la chance, vous avez eu de la chance qu'on a joué à 10 la deuxième mi-temps. Sinon, c'était parti pour un 8, 1, 9, 1, 10, 1, je réponds. Vous l'avez attendu. Ici, sur cette action, Kylian Mbappé, le seul joueur respectable avec Courtois sur le match du Real Madrid, provoque le coup franc et le carton rouge de Chesney. Rodrigo qui arrive à planter ce but. Les supporters de Madrilène, comme de nombreuses fois, ce club vous l'a habitué sur ces dernières saisons, vous avez attendu la remontada, vous avez eu un grain d'espoir. Pourtant, vous l'avez déjà dit, que ça ne marcherait pas éternellement. On ne peut pas compter sur ce joueur individuellement parlant.
ou encore sur ce joueur qui, en passant, ont d'ailleurs les deux réalisé un match catastrophique. Vous avez attendu la finale pour nous réaliser ça, je vous remercie. Le football, c'est ça quand tu ne peux pas compter sur tes joueurs sur qui tu mises tout. Parce que tu n'as pas de tactique, parce que tu n'as pas de fond de jeu, parce que tu es obstiné, tu favorises certains joueurs, parce que tu ne veux pas accorder de la confiance à d'autres. Je pensais que tu avais compris, mais visiblement pas. Aujourd'hui, je demande ton départ. Un club au présent, et je dis bien au présent, ne peut pas se baser sur ce qui a été accompli par lui ou par lui avant 2 saisons, avant 3 saisons. Le football ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, ce mec, avec sa tactique déplorable, nous a ridiculisé, nous a mis la honte. On s'est pris 5-1. Je pouvais l'accepter il y a une saison. Je pouvais l'accepter il y a 2 saisons. Quand il y avait des trous par-ci, par-là, on attendait des joueurs. Ils sont pas venus. Il manquait plein de choses. C'était pas coordonné. Maintenant, avec un tel effectif à plus d'1 milliard d'euros, c'est ce que tu arrives à proposer? Je demande ton départ. Merci pour tout, mais je demande ton départ et je vais rester poli. Je suis dans un état, les gars, comme pas possible. Là, j'ai envie de tout arracher. Vous savez, c'est quoi arracher? J'ai envie de frapper des gens. Là, la tête, on était pas loin de rattraper le Barça dans les Super Coupes d'Espagne. Maintenant, on a 2 ans de retard ou je sais plus si j'ai des conneries. Les gars, je vous jure, j'ai envie d'insulter tous les joueurs, un par un. Déjà, il y a Mbappé, je vais le défendre parce qu'Mbappé, les gars, il a réussi à gérer 2, 3, 4, tous les ballons qu'il a eu, il les a bien gérés alors qu'il n'a pas reçu beaucoup de ballons. À chaque fois, il y avait danger avec lui. Et lui qui a marqué. Je vous jure, Mbappé, les gars, il n'y a rien à dire sur son match. Parfait. Là, après, il y avait Rodrigo Courtois, ok. Mais le reste, de la merde. Vous entendez ou pas, c'est quoi la merde? De la haria. Chouamini, il pue la hara, il schmoute. Tu pues la merde. Toi et Ansulici, prenez vos sacs, prenez vos valises et partez. Moi, je comprends pas comment... Avec son sourcil là, voilà, qu'est-ce qu'il a en ce moment? Qu'est-ce qu'il a, le Hajj? Qu'est-ce qu'il a? Et là, il fait rentrer Asensio à la deuxième mi-temps, il a compris son erreur. Au lieu de faire mettre Asensio directement titulaire, sachant que Asensio, c'est un Sergio Ramos de Wish. C'est le nouveau Ramos. Comment tu le laisses dans le banc? Le mec, il est en train de prouver en ce moment, il a du caractère. Il parle sur le terrain, il a de l'aura, il est trop fort. Et tu le mets sur le banc. Espèce de mongol. Juste aussi, t'as pué la merde, j'en parle même pas. Oh là là, Bellingham inexiste. Oh là là, mais c'est une singerie, les gars. Rudiger, Mendy, tous, ils ont tous été nuls. Rudiger, en ce moment, je sais pas ce qu'il est, en train de péter les plombs. Des fois, il quitte son poste, il revient, il part, il s'enfuit. Mendy, les gars, il pue la merde aussi, c'est même plus défendre. Ils jouent tous avec la peur. Ils stressent tous. Oh, faut revoir toute la défense, faut tout rechanger là, de A à Z. Faut tout rechanger, c'est plus possible. C'est plus possible. Le pire, c'est qu'à chaque fois, le Barça, quand il gagne un gros score, il nous allume. Et en plus, ils étaient à 9 contre 11. À un moment, Rafinha était dehors. 9 contre 11, on n'a pas réussi à faire un truc. On aurait dû marquer, après, vers la 75, on aurait dû marquer un but pour ensuite mettre la pression et marquer les 2 derniers buts. Mais on n'a rien fait. On pue la merde. En plus, le Barça, les gars, il pue en ce moment. Comment on a pu perdre contre eux? Je comprends pas, moi. Par respect pour vous, je vais même pas mettre le maillot. Par respect pour vous, parce que la manière dont je vais vous traumatiser sur mon TikTok, je vais pas mettre le maillot parce que vous allez entendre parler de moi. 9 buts, 4-0, 5-2 en 2 matchs et on n'a même pas encore joué chez nous. Vous êtes même pas encore venu au Camp Nou. On vous avait jamais mis 9 buts cette saison. Mais vous êtes fous. Accoutrement de qualité. Drapeau du Brésil. Pas pour un mec qui se prend des cartons rouges et qui cherche des bagarres avec l'arbitre tout le temps. Pour un vrai Brésilien. Pour un vrai Brésilien qui quand plutôt son équipe en difficulté, il marque. Il passe plus de temps à marquer des buts au Real que de se prendre des cartons jaunes. Alors que vous, c'est l'inverse. Il prend plus de temps à prendre des cartons jaunes qu'à jouer au football. Les gars, cravate, blazer, drapeau du Brésil, hein, maillot du Barça, vous êtes fous, quoi. Carrément, faut nous dire si la prochaine fois, vous voulez qu'on mette l'équipe B. Si la prochaine fois, on met les remplaçants titulaires. Hein? La prochaine fois, on met les remplaçants titulaires. Martinez qui se blesse. Chesney qui prend un rouge. Malgré ça, vous réussissez pas. Yamal qui sort. Malgré ça, vous réussissez pas. Mais vous êtes fous, quoi. Mettez le cœur bleu rouge en commentaire. Mettez, ils inondé ma vidéo de cœur bleu rouge. Non pas de ballons. Vous avez parlé aussi. On est le meilleur club au monde. Ils vont faire les Leganés, les maillots qui peuvent effrayer. Nous, ce sont nos petits. C'est-à-dire, on fait exprès. On fait sortir notre gardien. On joue à 10. Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire, notre gardien, on le fait sortir. On joue à 10. Vous ne pouvez pas. Premier trophée de la saison, ça ne fait que commencer. Vous allez nous respecter. De gré ou de force, vous allez nous respecter. On va se respecter ici. Plus jamais. Et puis, au prochain Classico, si vous ne nous payez pas, on ne joue pas. Retenez ça. Prochain Classico, vous ne nous donnez pas l'argent, on ne joue pas. Mbappé, c'est un nul là. Vinicius, c'est un vaurien. À part de Rafinha, Yamal, vous avez même pas de quoi ici. Bande de nuls là, bande de vauriens. Vous allez nous respecter de gré ou de force. Bande de Ancelotti nul. Vinicius nul, Valverde nul, vous êtes des plaisantins. Premier trophée. Prochain, ça dit prochain, ça va Coupe du Roi, Ligue des Champions,
et puis la Liga. On ramasse tout et puis on s'en va.